14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Robert Zuilly est avec nous, psychologue clinicien, coach en entreprise et qui nous aide à mieux comprendre ce qu'est une émotion et tout particulièrement la colère aujourd'hui. Bonjour Florence. Bonjour. Je vous appelle pour vous faire part du coup de mon témoignage. Bien sûr. J'ai un rapport à la colère qui est pas simple en fait, je pense. J'ai beaucoup, ça m'arrive de ressentir de la colère. Je sais pas trop décrire dans quel moment exactement, mais je sais que ça m'arrive. Et quand je suis en colère, j'ai beaucoup tendance à l'intérioriser. Et ce qui est certain, en tout cas, c'est que je vais pas la communiquer à qui que ce soit. Alors, je vais trouver peut-être des moyens de la faire sortir par l'écriture. Ça m'arrive d'écrire quand je suis en colère et ça me calme, en fait, finalement, au bout d'un moment. Mais jamais je vais la témoigner directement à quelqu'un. Et je pense que des fois, peut-être que ce serait mieux. Et à l'inverse, quand mon mari est en colère, j'ai beaucoup de mal à la recevoir. C'est étrange parce que d'un côté, ça me fait beaucoup de mal, et d'un autre côté, je vais avoir tendance à le chercher entre guillemets encore plus. Et lui, à l'inverse, il peut être très très en colère. Alors, et ça peut venir très subitement. Quand vous dites que vous avez tendance à le chercher, c'est-à-dire vous vous rendez compte qu'il est en colère et au lieu de l'éviter ou d'essayer de le calmer, vous allez attiser sa colère, c'est ça ? Ouais, exactement, oui. Comme dans une provocation en fait. Ouais. Pour susciter encore plus de colère chez lui. Oui, je vais être... et c'est horrible, je suis pas très fière. Non, mais vous savez... Non, il n'y a pas de jugement ici, oui. Exactement. Ouais. Et ensuite quand le volcan s'est éteint, comment vous ressentez quoi ? Je sais pas. Je sais pas tellement ce que je ressens à ce moment-là. Parce qu'en fait, quand je parle de colère et que j'ai tendance à l'attiser, c'est en général quand ce sont des disputes qui me concernent. Et du coup, si je vais ressentir beaucoup de tristesse en fait, et c'est le sentiment. D'ailleurs, c'est l'émotion qui me parle le plus, et le plus souvent la tristesse. Et c'est ça que je vais ressentir. Et très souvent, en fait, quand il va y avoir des crises de colère, mon mari, lui, va finir par partir en fait parce que il saurait pas gérer sa colère tellement il est envahi. Et moi, à l'inverse, du coup, je vais me sentir complètement démunie et triste et démunie. Ouais. Et d'ailleurs, la tristesse, vous le dites, hein, c'est une émotion que vous connaissez beaucoup mieux et qui est souvent d'ailleurs la conséquence d'une colère qu'on n'a pas pu exprimer. Hein, exactement, Robert. Brigitte. Oui, c'est ce que j'appelle la loi de la hiérarchie émotionnelle, c'est-à-dire que quand on arrive à réguler ses colères ou ses peurs, on va en sortir par le haut et ça peut nous faire ressentir de la satisfaction, voire de la joie. Et à l'inverse, quand cette colère ne trouve pas d'issue, on se trouve nul, on se remet en cause ou on se critique. Où on se dit qu'on n'aurait pas dû ou qu'on aurait dû, et du coup ça nous rend souvent triste. Mais ce que je trouve intéressant, Florence, dans votre histoire, c'est ce jeu entre guillemets qui se joue entre vous. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, quand on vous écoute, que vous ne vous autorisez pas tellement à exprimer votre colère et que votre mari le fait lui. Et que comme si ça vous agaçait que lui s'autorise alors que vous ne vous autorisiez pas, vous le provoquez pour voir jusqu'où ça peut aller. Et donc il est obligé de fuir pour éviter d'aller trop loin. À moins que quand il se met en colère, vous soyez dans un mécanisme de projection qui, quelque part, vous permet d'évacuer d'une certaine manière aussi votre colère. Je me ressentais plus ce que disait Robert Zuilly, qui j'ai plutôt l'impression que je me retrouvais plus dans ce qu'il disait. Oui, cette autorisation que lui s'accorde, que vous ne vous donnez pas. Ouais, parce que le fait qu'il se mette en colère, avant une crise de colère, juste au départ où ça va commencer, je sais que ça m'agace, je sais pas comment dire, c'est direct. Mais ça direct. Je pense que ça vous met en colère quand il se met en colère. Ouais, oui.
Oui, oui. Sauf que d'une certaine manière, au lieu de laisser votre colère s'exprimer, vous attisez la sienne. C'est pour ça que je dis que c'est un phénomène de projection. Je l'avais pas pensé dans ce sens-là, mais du coup, oui. Oui, ce que j'entends à travers ce que dit Brigitte, c'est que c'est comme si le fait que lui s'autorise à être en colère, vous vous serviez de sa colère comme exutoire pour vous. Et qu'à ce titre, ça peut aussi vous soulager. Comme si, grâce à lui, vous vous autorisiez finalement à exprimer de la colère à travers sa manifestation à lui. Mais dans tous les cas, ça pose la question de qu'est-ce qui vous empêche, vous, de l'exprimer. Qu'est-ce que vous censurez en n'exprimant pas cette colère ? Et de quoi vous vous protégez, en fait? Alors c'est difficile à répondre à cette question, mais au tout départ, quand vous avez débuté l'émission, vous avez parlé des parents qui étaient colériques. C'est vrai que j'avais un père qui était très colérique en fait, et je me suis retrouvée dans le sens où il fallait jamais dire un mot qui soit pas dans son sens, sinon ça pouvait partir. Par peur de déclencher sa colère. Oui. Oui. C'est peut-être ça qui se rejoue, et c'est ça qui est intéressant dans nos schémas émotionnels. C'est comme une programmation qui fait qu'on on associe à quelque chose du présent, un événement de notre histoire personnelle qui recrée un réflexe émotionnel, une réponse. Et donc probablement que ça doit vous rappeler ces moments-là qui vous sont insupportables. Et peut-être que vous pourriez même être en colère après vous, d'être avec quelqu'un qui se met en colère comme votre père. Donc il y a tout ça qui peut jouer. Et donc et en même temps, quand vous le voyez en colère, là, vous osez lui rentrer dedans, ce que vous n'avez pas pu faire quand vous étiez petite fille. Et donc d'une certaine manière, vous avez l'impression de réparer quelque chose. Sauf qu'après, vous êtes triste. Donc c'est ça qu'il faut que vous arriviez à élaborer. Vous voyez, ce moment où vous avez l'impression que vous avez du pouvoir sur la colère, entre guillemets, de votre père, parce que, et puis finalement vous rendre compte qu'au fond, quelle importance, parce que de toute façon, avoir du pouvoir sur la colère de l'autre, c'est une mauvaise stratégie. Ça ne répare rien, ça ne guérit rien, et ça ne fait qu'envenimer la communication. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc si vous comprenez ce mécanisme que vous avez mis en place sans vous en rendre compte, tout doucement vous allez, je pense, pouvoir le lâcher. Après, c'est vrai que quand je réfléchis, je me dis que j'ai encore beaucoup de colère vis-à-vis de mon père. Et je me dis que peut-être il faut la sortir. Bah oui, le pauvre mari, voyons. Il est votre alibi. Et soyez indulgente à son égard, mais peut-être qu'il mérite que vous vous mettiez en colère. Mais il faut la sortir, cette colère. Peut-être que vous pouvez en parler avec lui dans l'après-coup. Est-ce que vous êtes déjà essayé à ce type d'exercice, de lui dire, voilà, moi j'ai vécu ça, et toi, qu'est-ce que tu as vécu ? Déjà, vous pouvez, là, je pense que vous avez déjà compris quelque chose qui va vous aider. Vous verrez la prochaine colère que votre mari prendra. Je pense qu'il n'y aura pas la même réaction.